Adolescent, Guillaume avait la rage au ventre. Une énergie brute qu'il a peu à peu transformée en un désir profond. Celui d'accompagner les autres, de les aider à se libérer de ce qui les enferme et les empêche de vivre. D'abord batteur, puis professeur de musique, il est aujourd'hui éducateur spécialisé. Son expérience dans le milieu de la création l'a confronté aux problèmes liés à la consommation de drogue. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers le domaine de l'addictologie. Mais quel est le rapport entre la musique et l'éducation spécialisée ? Pour lui, c'est tout simple. Il faut créer du lien. Vous écoutez De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé. Moi, c'est Guillaume. J'habite à Malakoff, dans la banlieue proche de Paris. Actuellement, je suis éducateur spécialisé après une carrière musicale. Avant cette reconversion, donc j'étais passionné de musique, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'étais prof de batterie, formation classique au conservatoire. Et passionné entre autres par le rock'n'roll, j'ai eu beaucoup de groupes. J'ai grandi dans les années 90, donc ma première claque, ça a été Nirvana, tout ça. C'était vraiment l'expression de la liberté pour moi, le rock. Donc j'ai fait ma culture un peu là-dessus, sur tout ce qui était alternatif. C'est ce qui m'a motivé aussi dans ma carrière, de rencontrer des gens différents qui ont envie de faire des choses différentes. Ce qui m'a amené dans le soin et l'autre, en fait, c'est qu'en tant que prof de musique, j'ai commencé à faire des interventions musicales. J'étais prof de batterie dans une association. Les Amis de l'Atelier, c'est un réseau qui s'occupe des personnes en situation de handicap mental. Et par une élève avec qui j'avais monté un groupe de batucada, elle m'a proposé de faire cette intervention et de faire ce spectacle avec tout le matos, donc les gros tambours, les maracas, les tambourins, les sifflets, etc. C'était des interventions toutes les semaines et mettre en place ce qu'on appelle une batucada, où tout le monde se répond, se parle, avec des moments tous ensemble, des moments solo, etc. Et ça a été la découverte, en fait, comme je disais, cette volonté de découvrir ces gens un peu invisibles. On parle autrement et la musique est un formidable vecteur et il se passe justement plein de choses. Et c'est ce qui m'a par la suite motivé à vraiment travailler avec eux, en fait. En parallèle, je voyais très bien que je faisais à peu près 20 heures de cours de batterie par semaine et je voyais très bien qu'au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Voilà, je commençais aussi à avoir ce qu'on appelle de l'hyperacousie, donc c'est-à-dire une hypersensibilité de l'oreille. J'avais l'oreille gauche qui était de plus en plus sensible à l'exposition d'un gros volume sonore. J'ai pu donner mes cours pendant un certain temps, avant donc d'être déclaré en incapacité et d'être licencié pour incapacité. Ça a été le déclic. J'allais pas rester à rien faire pendant la maladie, on va dire. Donc j'étais déjà dans l'action. J'avais fait un bilan de compétences. De par l'expérience de ces interventions musicales, je savais plus ou moins où aller. Et c'était pour moi évident de rester dans le lien, de pouvoir garder cette autonomie, cette liberté aussi d'expression avec la musique. Et le métier d'éducateur spécialisé semblait tout approprié, quoi. Donc, un mois après, juste après mon licenciement, j'étais déjà en préformation à l'IRTS, au sein de ce qu'on appelle une prépa pour le social qui s'appelle Oasis. Et c'est ce qu'on appelle la double diplomation, hein. Donc, il y a la licence sciences de l'éducation à côté, du diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Il y a beaucoup de sciences humaines, donc c'est ça qui m'a aussi parlé. Donc de la psycho, éthique du travail social, histoire, choses que, j'avais pas pu faire, on va dire, plus jeune puisque j'avais vraiment, trop la rage au ventre, et trop l'envie d'en découdre. C'est des cursus, on a le choix entre éducateur spécialisé, assistante sociale. Donc l'assistante sociale, on va dire, elle gère plus, les dossiers, met en place le projet de l'usager, l'accompagne de manière, tout ce qui est un peu bureaucratie, tout ce qui est, papier et cetera. L'éducateur spécialisé va plus être, voilà, sur le terrain, justement, dans le lien, essayer d'amener quelque chose au niveau, social aussi, hein, donc les interactions, chercher, les failles et essayer de les pallier. Donc ça m'a tout de suite plus parlé, on va dire. J'étais plus motivé par le terrain et le contact. Donc c'était pour moi évident de partir en tant qu'éducateur spécialisé, surtout que c'est un métier en fait
qui couvre tellement de domaines. On peut travailler en prévention, handicap, dans l'enfance. Il y a plein de gens à découvrir. Ces gens qui se battent justement pour le lien, pour ce qu'on appelle le contrat social. Et c'est aussi ça qui m'a vraiment parlé quoi, dans ce métier. J'ai commencé dans la grande précarité, puisque moi je voulais vraiment tout de suite aller au front. Donc les maraudes, voilà, aussi au niveau bénévolat, j'étais déjà investi. Beaucoup dans ce qui est la problématique des sans-papiers, etc. Et puis, il y a plusieurs stages donc, au sein de la formation. Il y en a 3 en tout. C'est mon deuxième stage où je rentre donc en XAPA, en ATR, tout ce qui est CARUD, etc., prévention en addictologie. Et là, je découvre ce monde qui me plaît tout de suite et auquel, en fait, on me propose par la suite des remplacements et d'être en poste. C'est par là que je suis rentré dans le job. Le problème de l'addictologie m'a tout de suite parlé, puisque de par ma carrière un petit peu, mon passé un peu rock'n'roll, c'est une problématique qui me parlait, que j'ai rencontrée. Et en fait, le lien s'est tout de suite fait avec ce qu'on appelle donc les usagers, puisque quelque part, j'étais légitime. J'ai plus de 40 ans, j'ai un peu vadrouillé, voilà, je connais le sujet. Donc j'ai tout de suite compris, on va dire, l'aide et le support, l'écoute, le non-jugement qu'il fallait apporter, justement essayer de les révéler, en les éloignant, du produit. Ce milieu, c'est un milieu où il y a beaucoup de sensibles, en fait, puisqu'on part dans l'addiction aussi, par manque de quelque chose. On peut parler d'amour, de plein de choses. Donc des profils, forcément, attachants, beaucoup de brisures de vie. C'est ça aussi qui parle, quand on fait ce métier, hein, c'est qu'on a tous, une faille, un traumatisme quelque part. Donc c'est vraiment une thérapie, hein, autant individuelle que collective. Et cette volonté d'être en groupe aussi vers l'abstinence, c'est aussi quelque chose que je trouve de touchant et de beau. Donc ça m'a tout de suite aussi parlé. Je suis donc dans un CTR, donc un centre résidentiel thérapeutique pour personnes en situation addictive. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner au mieux, ces usagers qui sont à 100. Donc, en l'occurrence, il y a environ une quinzaine de personnes qui sont accueillies, qui dorment sur place, qui mangent sur place. Donc c'est vraiment une vie collective, un groupe à gérer. En fait, on va dire que la thérapie, elle est autant individuelle que collective, puisqu'il y a, voilà, tout ce qui est tâches et cetera à effectuer, en plus de tout ce qui est atelier commun, groupe de parole. Et donc, l'éducateur spécialisé, il est dans le groupe, en fait. Il est au contact, il crée le lien. Il est là pour être à l'écoute, par exemple, lorsqu'on appelle les cravings, les crises de manque, l'envie de tout péter, ce genre de choses. C'est en général des grosses journées, c'est-à-dire qu'on peut faire des blocs de 12 heures par jour, à savoir le repas du midi, le repas du soir, etc., avant la relève du veilleur de nuit. Voilà, donc c'est des gros blocs de journée où il se passe beaucoup de choses. Ils sont aussi suivis par, tout ce qui est, psychiatre, psychologue, nutritionniste. On fait des repas, voilà, équilibrés, tous ensemble, ce genre de choses. Même redécouvrir son corps, il y a des ateliers comme ça, yoga, de vie active. Donc se recentrer, pour essayer de reprendre un nouveau départ, en mettant ce qu'on a de mieux en marche, quoi. Et c'est là où on voit effectivement que ce retour au lien, il est capital, il est, essentiel pour, la réhabilitation, il est thérapeutique dans tout, voilà, on reste pas dans sa chambre jusqu'à 14 heures à rien faire. Il y a des horaires, on va dire, à respecter, à se lever. Bon, ça fait un peu, voilà, le côté, cadre, mais on le sait que c'est dans quelque chose de cadré aussi qu'on s'épanouit, et surtout quand il y a des forces collectives qui sont en marche et c'est là où ça doit motiver, on est là pour motiver en ce sens. La dictologie, c'est vraiment, beaucoup de travail sur les émotions et ça aussi, ça m'a tout de suite parlé puisque, on cherche à savoir ce qui amène à la consommation, donc la rage, la colère, tout ce qui fait, violence sur nous et dans ce cadre-là, en fait, il y a un beau travail d'art-thérapie. Donc je découvre, ce travail-là qui est
passionnants auxquels je peux participer de par des groupes de parole, des ateliers de théâtre, des ateliers de musique, des ateliers de dessin, de photos ou tout genre de projets qui font que justement les personnes s'expriment, sortent d'elles et arrivent à autre chose. C'est toutes ces mises en place qui sont super motivantes. Voilà, aussi le travail d'équipe, la collégialité, des débats sur ce qu'il faut faire pour améliorer ou pas. Et c'est quelque chose aussi qui m'a tout de suite parlé pour accompagner au mieux ce genre de public. La vraie richesse qui aussi nourrit voilà, la motivation, c'est de voir qu'il y en a qui s'en sortent en fait. Et tous ces lieux, on va dire, hors lieu, donc ces espaces d'expression, théâtre, la musique, la photo, voilà, même le yoga ou ces prises de conscience du corps ou de la respiration. C'est salvateur, ça permet de prendre du recul aussi sur plein de choses dans la vie. Il y a des personnalités tout simplement qui se révèlent et moi je trouve ça, c'est génial quoi. C'est des choses qui sont belles à voir et c'est surtout aussi un milieu où il y a beaucoup de talents, de musiciens d'ailleurs, doués, d'écrivains, des gens qui ont des choses à dire et la musique, c'est un vecteur formidable, justement pour créer du lien. C'est un outil dont je me sers et dont je me servirai toujours. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Donc, une personne avec qui j'ai partagé de super moments musicaux, il doit toujours résider dans un CHU et qui est donc d'origine serbe, avec toute la culture musicale tzigane qui est derrière, et la technicité et des jams. Et une personne avec qui j'avais fait un beau spectacle de fin d'année au sein de la structure. Il faut savoir que ce qu'on appelle le public grand marginal, hein, c'est des personnes qui ont plus de 10 ans de rue, donc qui ont développé pour la plupart pas mal de soucis. Bah, d'ailleurs, tout se mêle souvent, hein, voilà, addictologie, maladie mentale. Et donc, c'est une population avec laquelle, justement, c'est difficile de créer du lien, en fait. Hein. Donc, tout de suite, moi, m'étant présenté comme musicien, bah, ça a tout de suite facilité la chose, puisque de par cette culture même qu'il avait tzigane et de joueur, tout simplement. Donc, avec la guitare, je disais bah, tout de suite, allez, on se ferait un jam, un de ces quatre. Et puis de là est parti le lien en fait. C'est par le jeu en fait qu'il est devenu complètement actif dans la vie sociale du CHU. Par la suite, il participait à tous les ateliers. Il a participé à la fête, évidemment. On avait fait 3-4 morceaux, c'était super. Et puis surtout, voilà, il y avait après cette vie sociale qui était revenue chez lui, puisque il rejouait. Je l'entendais de sa chambre refaire ses accords à la guitare. Et rien que ça, voilà, ça illustre ce que je disais sur ces approches différentes et musicales. C'est tout un parcours de soins pour ceux qui veulent se détacher donc de leur addiction. Et donc moi, au sein d'un CTR, on arrive plutôt en fin de parcours, hein, en fin de parcours de soins. Donc c'est quand même, on va dire, une résidence thérapeutique qui est exigeante, puisque dans l'absolu, les personnes qui rentrent doivent être éloignées du produit, donc dans l'abstinence. Il faut savoir qu'il y a tout un système de cure, même d'hospitalisation. Donc ce parcours de soins inclut aussi un traitement souvent médicamenteux. Une fois qu'ils sortent généralement de ce CTR, souvent on les accompagne donc vers l'indépendance. Donc on propose souvent les appartements thérapeutiques. Ce parcours est super intéressant puisqu'il couvre 9 mois, donc pratiquement une année. Et on voit l'évolution, la demande et on voit des parcours où certains sortent, ont retrouvé un travail, un rythme de vie sain et ils revivent chez eux sans produit. C'est un travail qui m'apporte le lien, qui est capital pour moi, qu'il a toujours été. Et c'est là où ça fait lien avec tout ce que j'ai fait avant. Et je pense que c'est donc important pour être, comme je disais, légitime et congruent, on va dire. Il faut qu'il y ait aussi quelque part un parcours. Et donc c'est un travail où je me sens tout simplement à ma place, au contact de ces personnes qu'on essaie d'invisibiliser. Et c'est quelque chose qui est motivant et que je pense partager avec ceux qui sont investis dans le travail social. Ma reconversion étant récente, je cherche à explorer tous ces univers et donc là, l'addictologie me parle, mais voilà, à l'avenir, je veux refaire du lien via la musique aussi pour les personnes en situation de handicap. Enfin voilà, essayer de casser cette sectorisation du travail social. T'es en situation de handicap, tu vas là, t'es précaire, tu vas là, t'es en addicto, tu vas là. Non, essayer de faire des ponts
Je pense que c'est aussi intéressant et c'est ce qui me motive et je sais qu'il y en a qui sont aussi dans cette approche-là. Pour faire ce métier, il faut vraiment être curieux, être dans l'empathie, être voilà, dans le partage, des qualités d'écoute, de non-jugement, d'accueil aussi, et puis tout simplement aussi vouloir donner de soi, hein. Il y aura la rencontre qui est quelque part infinie avec l'autre. Le but, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre de ces invisibles et c'est ce qui me motive et on sort grandi de ce qu'on fait et ça fait sens. Vous venez d'écouter De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Chaque année, l'Opco Santé accompagne plus de 130 000 employeurs et 1,3 million de salariés et d'alternants du secteur privé de la santé dans leurs projets d'emploi, de formation et de développement des compétences. Il agit aussi pour faire connaître ces métiers essentiels, en informant le public sur les différentes voies qui permettent d'y accéder. Je suis Alice Kerviel et j'ai réalisé cet épisode. La musique a été composée par Aéline et Kenza Elal-Hock a supervisé la production. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser des étoiles et des commentaires. Merci à Guillaume d'avoir raconté son histoire. À très vite pour un nouvel épisode.